Die spanische Grippe von 1918 ist im Vergleich zu anderen Ereignissen kaum im kollektiven Gedächtnis der Schweiz geblieben. Mathieu Leimgruber, Professor für Geschichte der Neuzeit und Schweizer Geschichte an der Universität Zürich, erklärt im Interview die Gründe. Alors moi je dirais qu'il y a des monuments liés à la grève, disons à la grippe de 1918, mais ils sont liés à un autre événement fondamental de l'année 1918 qui est la grève générale de novembre 1918. C'est-à-dire en Suisse, vous avez toute une série de monuments pour les soldats morts pour combattre la grève générale. Donc je crois qu'il y a 3000 soldats sur les 14 000 morts qui sont morts de la grippe. Ça a eu, quand la pandémie est passée, elle n'a pas laissé des traces, on va dire, durables, par exemple, dans les budgets publics ou l'organisation hospitalière, parce que ces dernières étaient encore en pleine formation. Donc ça, c'est assez intéressant de revenir, par exemple, sur la grippe pandémique, parce que, évidemment, par rapport à la mobilisation sociale, économique, politique qu'a constitué le Covid-19, on est dans un tout autre monde, en fait. Et c'est très important de réintégrer la grippe de 1918 pour comprendre pourquoi aujourd'hui on est dans une autre situation, par exemple. Mathieu Leimgruber bedauert, dass die Geschichtsforschung die Aufarbeitung der spanischen Grippe am Ende des 20. Jahrhunderts verpasste. So würden heute wichtige Erinnerungen an die spanische Grippe fehlen. Ça, c'est vraiment un problème parce que ça montre d'ailleurs, aujourd'hui on s'intéresse à ça, et en fait, vous interrogez vous-même en fait, les arrière-petits-enfants ou les arrière-petits-enfants de ceux qui sont morts, parce qu'en fait, c'est trop tard pour, par exemple, avoir des voisins directs, des témoins directs. C'était encore possible à la fin du XXe siècle pour la Deuxième Guerre mondiale, mais les historiens ont totalement loupé l'histoire orale de la grippe espagnole. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de traces écrites, mais elles sont en train d'être travaillées par les historiennes et les historiens, que ce soit à travers la presse, les histoires de famille. Alors c'est sûr qu'il y a des expériences collectives, mais ce qui est évident, c'est quand on regarde la mémoire perdue de la grippe de 1918, on voit que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui reste. Alors ça, c'est un enseignement important dont on peut discuter d'ailleurs entre historiens, mais aussi avec des étudiants ou le public. C'est pourquoi certains événements marquent plus que d'autres, pourquoi leur mémoire est entretenue et d'autres, la mémoire est perdue. Mathieu Leimgruber hat eine persönliche Verbindung zur spanischen Grippe. Seine Urgroßmutter starb daran. Für ihn sind mündliche Quellen, also Erzählungen von Zeitzeugen und Betroffenen, essentiell. Er sieht daher in der Covid-Pandemie eine Chance, die Erforschung vergangener Pandemien voranzutreiben. C'est très important, par exemple, pour rendre par exemple plus humain ou bien faire comprendre à des étudiants ou à un public qu'est-ce que ça représentait, par exemple pour une famille ou bien pour un village ou bien pour une société. Sinon c'est un peu abstrait, une catastrophe démographique. Or ça rend par exemple la catastrophe démographique très concrète. Et je me dis par exemple, si je donne un cours une fois sur 1918 ou la grippe, j'utiliserai, je pense, l'exemple de mon arrière-grand-mère pour utiliser une histoire familiale et la replacer dans ces contextes. Après, c'est intéressant, on est 4 ans après la pandémie et elle paraît déjà très très loin. Et pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est déjà effacé. Ou bien c'était un épisode, mais en fait cette parenthèse s'est refermée. Alors on sait que ce soit au niveau politique, épidémiologique ou historique, c'est pas du tout refermé. Et d'ailleurs, on va travailler cette mémoire et elle est encore en train d'être travaillé. Mais il n'y a pas encore d'histoire, par exemple, du Covid, c'est un peu trop tôt, mais ça va venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a, disons, mobilisé l'intérêt pour les pandémies précédentes.